Yo tout le monde les amis, c'est le Génie Toulousain pour le débrief ce match. Après match, TFC Montpellier les gars, et quel match. Mais surtout quelle victoire les amis. Alors une victoire un petit peu quand même. Bon, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées les amis déjà. Quelle grosse ambiance. Encore une fois, un virage brise qui se montre vraiment comme une des meilleures tribunes du championnat. C'est magnifique ce qu'on vit du côté de ce virage brise, de ce stadium aussi, qui encore une fois, on devait être quoi dans les entre 23 000 et 25 000, si ce n'est peut-être un petit peu plus de 25 000. Bref, on a vécu encore une très belle rencontre, les amis. Une très grosse ambiance, je le disais. C'est que ce grand virage, encore une fois, ce grand virage brise que je tenais à dire, parce que je fais moi-même un grand plaisir d'être présent et être abonné à ce virage brise. Mais quel bonheur, voilà, d'être présent et de pouvoir vivre une saison qu'on espère qu'il va continuer comme ça avec un aussi beau virage, mais de pouvoir enfin revivre de très grosses ambiances dans les Indians, parce qu'on le sait, depuis ces dernières saisons, ça s'est beaucoup essoufflé, et ça revient avec la Ligue 2 et le changement avec Comoli, tout ça, l'arrivée de Redbird Capital, tout ça, ça a permis un petit peu de vraiment de redonner du blason à tout le monde, et forcément, ça a redonné vraiment une grosse épopée. On sait qu'on a une très très gros cop, on a un très bon virage, et là, on est encore une fois en train de le prouver. Bref, c'était un très gros match. Quelque chose à dire aussi sur les Montpellierins. Voilà. Merci d'avoir dit quand même en occitan, Brice, on ne t'oublie pas. On t'oublie pas. Mais vous êtes quand même des sacrées grosses salopes, les Montpellierins. Putain, c'est ouf. Je tiens à le dire quand même parce que vous avez. Ça sert à quoi de jouer sur. Vous avez gagné un titre, les gars. Et vous êtes dans un match, vous êtes mené 4-1, qu'on lance un magnifique sécanto qui représente votre région aussi, bande de trous du cul. Ah ouais, je le dis honnêtement parce que le Montpellier me casse les couilles. Je le dis, j'ai de la famille à Montpellier, mais vous me pétez les couilles, les gars. C'est quoi cette logique? On est de la même région, tout ça, le sécanto, vous le respectez. Vous jouez en disant, ouais, c'est le programme, le meilleur dans le derby, tout ça. Ouais, mais le derby se joue. Le derby se joue, vous le perdez, c'est nous les rois. Voilà, n'oubliez pas quand même que Toulouse est la capitale de cette région. Ah ouais, on est quatrième ville, on n'a peut-être pas de trophée, mais on présente un public comme ça. Eh ouais, comme as. Des fois, il vaut mieux avoir un très gros public et venir dans un stade pour vivre des vraies ambiances, pas comme un match de foot, plus que aller dans un stade comme Montpellier qui est tout le temps vide et se dire ah ouais mais ils ont une Ligue 1 quand même, hein. Voilà, le trophée il est là, on s'en bat les couilles en fait, on se fait chier dans votre stade. Vous avez gagné une Ligue 1 c'est bien, mais on se fait chier dans votre stade. Voilà, faut dire la vérité à un moment donné, c'est bien de dire vous n'avez pas de trophée mais on a un public. Ah ouais. Vous jouez avec 7 pélos chez vous, nous on joue avec 22 000, 23 000 avec un gros virage brise et ça pousse dans le stade. Paris sont venus, le Neymar il avait envie de nous éteindre. Il a mis son temps, mais il nous a éteint, mais il nous a mis du temps, mais il a quand même souligné la grosse ambiance. Votre coach à vous, là, Olivier Dalloglio, a lui-même dit ils ont un très gros public très chaud, à la hauteur de Lens. Hein. Vous voyez la hauteur quand même, votre propre coach. Et vous nous sortez cette banderole de merde qui brise en deux. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bref, c'est juste pour dire parce qu'à un moment donné aussi, ils ont décidé de foutre le bordel en interrompant la rencontre, en balançant des trucs sur la pelouse, tout ça. Et ils ont envahi la pelouse aussi apparemment, qu'il y a eu un délire ça s'embrouillait dehors, ça a gazé, tout ça. Enfin bref, faites ce que vous voulez dans votre tribune, les gars. Vous avez pris 4-2. Ça s'est terminé à 4-2. Voilà, vous avez pris une gifle, les gars. Vous avez pris une gifle. Vous pouvez rien dire. On est au-dessus de vous. Vous n'avez rien à dire là-dessus. On vous a éclaté, les gars. Il n'y a pas d'autre mot. Bref, dans cette rencontre, les amis, c'est quand même parler du TEF. Ça fait longtemps que j'avais pas déchiré un club. Et je vous avance, il y a Lyon le week-end prochain. Et vous savez à quel point j'adore les Lyonnais, les amis. J'adore les Lyonnais. Je vais les critiquer. Ils vont prendre très cher, les Lyonnais. Bref, on parle de ce match. On va parler de nos violets, les amis. Je tenais à dire une chose déjà, la tactique mise en place pour une fois. Et le retour d'un 4-3-3 plutôt habituel. Parce qu'on est monté en Ligue 2, en Ligue 1. Avec un 4-3 qui marchait plutôt pas mal. Voilà, le retour de Brecht de Jaeger, que je comprends toujours pas à chaque fois pourquoi il se permet de le mettre sur le banc de touche. Alors que un talent comme De Jaeger, qu'on sait de quoi il est capable, quand vous regardez les milieux de terrain au jour d'aujourd'hui, on a une recrue qui vient d'arriver de Singaras, on ne sait pas ce qu'il vaut. Qu'on voit que Spearing, c'est pas si ouf que ça. Qu'on voit que, voilà, on se dit, là aujourd'hui, on se dit, vaut mieux évoluer dans un 4-3-3 avec un De Jaeger qui va beaucoup nous aider parce que un De Jaeger, Spearings et Van Den Boomen, ça fait très mal. Ça fait très mal. Spearings va être plus un retrait au milieu défensif. Mais De Jaeger et Van Den Boomen, on connaît tous Van Den Boomen.
Mais De Jager, c'est un peu pareil. C'est un peu plus, c'est comme Van den Boomen, mais sans le pied magique qu'il a. C'est un dribbleur, un magicien. Il marque des buts aussi. Il marque beaucoup de buts, De Jager. Mais le problème, c'est que je comprends pas. Déjà, la tactique de départ, le 4-3-3, je comprends pas pourquoi il n'a pas été remis bien avant. Parce que jouer à une défense à 3 quand vous savez que vous avez une solide défense, un Dessler qui est très solide en tant que sur son ailier, Silla qui prouve de plus en plus, après des saisons catastrophiques avec l'ancien TFC, qui prouve de plus en plus qu'il est très bon sur le côté, et une défense, Rouault et Gabrielsen, qui s'entendent parfaitement, qui est presque un mur. Et vous jouez à 3. C'était plus possible. Donc là, il était temps. On a pris 2 buts contre Montpellier, mais on en marque 4. Pourquoi? Parce que dans ce système à 4-3-3, au lieu de jouer tout sur la défense, on a joué un peu plus sur l'attaque. Voilà, je tiens à le dire. Ensuite, le milieu de terrain, donc voilà. Mais ensuite, je tiens à dire encore une très belle performance d'Abouklal qui a fait beaucoup mal sur son côté. D'Abouklal sur son côté, il a fait très mal. Daninga, encore une fois, c'est très difficile avec lui. Je pense que le prochain mercato, on va lui trouver un remplaçant. Parce que l'entrée d'Onaiwu aussi, à un moment donné, je disais peut-être que Onaiwu pourrait faire du bien aussi. Mais là, son entrée là, où je crois qu'il n'a jamais couru, il a tout le temps marché. Il a tout le temps marché. Il y avait des moments même, je voyais, il jouait avec Silla et Silla, il ne pouvait pas centrer. Parce qu'Onaiwu était derrière lui et que c'était lui qui devait être en pointe. Bref, voilà. Le carton rouge aussi. Après, déjà, le but d'Aboukla, il est un peu bizarre. Je pense que l'avare était tenu par Komoli. Tant mieux, but pour nous. Mais il y a un sacré coup de coude quand même. On va pas se voiler la face. Ce but-là, il aurait dû être refusé, clairement. Bref, c'est pour tout notre bonheur à nous. Mais par contre, le carton rouge sur. Bon, après, c'est son deuxième carton jaune. Mais je trouve qu'un carton jaune sur ce genre d'action, même les 2 cartons jaunes, sont quand même assez sévères. L'équipe, le TFC prend enfin un carton rouge. Parce qu'on rappelle quand même qu'on est à la 10e journée. On n'a pas pris un seul rouge dans une Ligue 1 qui distribue des cartons rouges comme plus que de cartons rouges que de buts qui se marquent en Ligue 1. Mais le TFC n'en a pas. Et n'en avait pas. Là, on en prend un qui est. Voilà. Bon, bref, là aussi, il faut le souligner quand même. C'est qu'on est une équipe quand même qui. On est beaucoup dans l'impact, mais très peu de rouge. Nos impacts, ils sont intelligents. Et c'est ça qui est bien. Bref, le retour du 4-3-3, j'espère maintenant pouvoir jouer notamment à Lyon. Et puis la réception d'Angers derrière, où on pourrait continuer avec ce 4-3-3 qui serait très intéressant. Parce qu'il permet de pouvoir jouer sur une défense solide, à 4, et arrêter avec le 3. De permettre à nos ailiers de pouvoir un peu plus défendre, mais des Dessler, tout ça, on sait qu'ils montent. Donc ça sert à rien de jouer avec un 3, une défense à 3 pour justement permettre à Dessler, tout ça, de faire plus. Ça sert à rien. Vaut mieux les mettre dans un 4-3-3 et se dire ils vont monter quoi qu'il arrive. Le Silla, de toute façon, c'est pas le meilleur professionnel, lui c'est la défense, mais beaucoup de mal offensivement. Donc ça sert à rien de jouer avec une défense à 3 et permettre à Silla de monter un peu plus. Parce que c'est pas trop son rôle. Lui, c'est vraiment très bon défensivement sur son latéral. Très bon, très bon. Et puis il joue très très bien aussi avec Abouklal, tout ça. C'est très intéressant. Mais vraiment, encore une fois, encore un match raté de la part d'Alinga. Et puis l'entrée d'Onaiwu n'a pas été génial. J'ai l'impression qu'il est malade. Onaiwu, il est malade. Qui n'y arrivait pas à courir. Je ne sais pas. Si c'est le cas, c'est un peu abusé à leur faire rentrer. Voilà, on n'a pas eu la recrue Tsingaras qui est rentré. On a pu voir Denis Genreau qui est rentré. Bah bon, à 4-2, voilà. Après, il y a eu ces fameuses 10 minutes qui nous ont fait un peu mal aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est par la suite qu'on a pris le deuxième but. Et qui nous a fait un peu mal. Il y avait 4-1 quand même pour nous. Bref, très belle victoire. On a senti quand même beaucoup de maîtrise à la part des Toulousains. Parce que Montpellier nous a fait des sacrées attaques. Très belle victoire et fait beaucoup plaisir. On se permet notamment de souffler un bon coup au classement. Parce que vous regardez le classement, là, au jour d'aujourd'hui, on est 12e. Mais on se rattache au peloton du haut. Ceux qui vraiment sont en train de se détacher de cette partie du maintien. Et la partie du maintien, on le sait, ça démarre juste en dessous de nous. Je ne sais plus qui c'est qui est derrière nous, qui a 8 points, mais ça se descend. C'est 8, 4, c'est 8, 7, 6. Et ça se bagarre, voilà. Et là, nous, on se place 12e, on prend 11 points. Donc, on prend 3 points d'avance. Donc, sur tout ce peloton, voilà. Mais le plus important, il est de montrer à domicile. Voilà, les amis. C'était le génie, on se retrouve très vite, en espérant avoir toujours ce 4-3-3 et pouvoir débriefer de très belles victoires. Ça m'a fait très plaisir, on va en profiter. Tolosa, capitale, c'était le génie. Tenez-vous bien, bonne semaine à tous et force à Viola les amis.